Au moins 200 militaires côté américain sont partis au repos éternel à la suite d'attaques iraniennes contre les bases américaines au Moyen-Orient. Mais bizarrement, le Pentagone affirme qu'il n'y a pas eu de victimes. Et ça, c'est extrêmement bizarre, puisque le Koweït, de son côté, a déjà confirmé 3 victimes parmi ses rangs. Alors, comment se fait-il que le Koweït, qui abrite la plus grande base logistique terrestre des États-Unis au Moyen-Orient, a eu 3 victimes parmi ses rangs, mais les États-Unis qui occupent cette base n'ont eu aucune victime. Pire encore, après les frappes qui ont pulvérisé la base aérienne américaine au Qatar, qui est la plus grande base des États-Unis au Moyen-Orient, après cette frappe qui a déjà dépassé le milliard de dégâts, une dizaine d'ambulances sont arrivées sur place. Pour évacuer qui et pourquoi s'il n'y a pas eu de victimes. Mais tous ces détails, nous allons vous le donner dans la prochaine vidéo, après celle-ci. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qu'on appelle un orgueil naval stratégique. Il s'agit de la plus grande base navale américaine au Moyen-Orient qui se trouve au Bahreïn, qui a été vraiment touché par les Iraniens. Là, on a déjà eu des informations sur lesquelles la plus grande base terrestre des États-Unis au Koweït, qui est la plus grande base terrestre des États-Unis au Moyen-Orient, a été vraiment frappée. Celle qui se trouve au Qatar, qui est la plus grande base aérienne et la plus grande base des États-Unis au Moyen-Orient, a été pulvérisée. Maintenant, nous allons nous intéresser de ce qu'on appelle l'échec naval stratégique, puisque la base navale américaine qui se trouvait au Bahreïn a été vraiment frappée. Et cette base, la perte de cette base complique stratégiquement les positions américaines dans la région, puisque les États-Unis ont déployé des navires et des porte-avions. Donc, ils avaient besoin de cette base pour s'alimenter et délancer les choses sérieuses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Bahreïn? C'est de cela que nous allons démontrer dans cette vidéoconférence. Alors, chers amis, poussez cette vidéo au maximum, partagez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations et surtout de vous abonner. Allons directement dans les détails. Que disent les sources? Alors, la base navale américaine au Bahreïn qui a été touchée, c'est quoi et quel est son rôle? D'abord, il s'agit de Naval Support Activity Bahreïn qui abrite le quartier général de la United States Fighting Fleet. C'est l'un des points militaires les plus stratégiques des États-Unis au Moyen-Orient, puisqu'il s'agit ici de la plus grande base navale des États-Unis dans la région. Et vous allez bien le comprendre. Caractéristiques principales. La base se trouve à Manama, la capitale Bahreïn. Base logistique et opérationnelle navale. C'est une base logistique et opérationnelle navale. Cette base accueille des destroyers, des croisières, des navires, des patrouilles et bâtiments de soutien. Donc, c'est le cœur naval des États-Unis dans la région. Alors, personnel, la base abrite plusieurs milliers de militaires et civils américains. Et le rôle central, c'est quartier général de la 5e flotte. On compte environ 7 000 à 9 000 personnes dans la base avant peut-être cette affaire. Mais maintenant, il y a peut-être plus ou moins. En tout cas, cette base est une base stratégique. Portée stratégique de cette base, pour mieux comprendre.
La 5e flotte américaine couvre une zone absolument cruciale pour la domination américaine dans la région. Elle couvre le golfe Persique, le golfe d'Oman, la mer d'Arabie, la mer Rouge et une partie de l'océan Indien. Donc, l'Iran a réussi à frapper cette base, le cœur naval des États-Unis dans la région. Et cela inclut le détroit d'Ormuz par où transite environ 20% du pétrole mondial que l'Iran a déjà fermé. L'Iran a déjà fermé le détroit d'Ormuz et le seul navire qui a essayé de violer, cette ordonnance a été frappé. Je dois demander chez messieurs, si votre voiture est à sec, allez vous approvisionner parce que le pétrole va augmenter d'une manière exponentielle. C'est de cela qu'il s'agit. L'Iran a déjà fermé le détroit d'Ormuz, là où transite environ un quart du pétrole mondial. C'est de cela qu'il s'agit. En clair, chers amis, cette base est un verrou énergique mondial. Elle sert à contenir l'influence de l'Iran dans la région et elle protège les routes commerciales maritimes et permet des frappes rapides si nécessaire. Si nécessaire. Chez mademoiselles, chez messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que l'Iran est en train de frapper un peu partout. Bahreïn, Koweït, Émirats arabes unis, Jordanie, etc., etc. L'Iran n'est pas en train de plaisanter. Oui, il s'est déjà préparé depuis des décennies. Il savait que ce jour allait arriver. Donc, il s'est bien préparé. Alors, chers amis, partagez cette vidéo au maximum. Et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.